Salut tout le monde, c'est Rico17260 et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Tomb Raider qui est sorti, si je me trompe pas, mardi dernier, c'est-à-dire le 5 mars, oui c'est ça, me semble-t-il. Et bon, c'est juste, il est juste magnifique. Si déjà vous aimez tout ce qui est super beau décor, tout ça, là c'est le décor est juste trop hyper travaillé quoi. C'est juste super magnifique. Donc voilà, on se retrouve donc forcément en Tomb Raider. Qui dit Tomb Raider dit Lara Croft. Donc on se retrouve pour situer un peu. C'est en fait ce Tomb Raider là se placerait avant tous les autres. C'est en fait un prologue pour par rapport à tous les autres Tomb Raider. Ouais, là j'ai buté le sanglier. Bon, on s'en fout ça, j'ai que de la merde. Bon, oui, donc je disais, oui, c'est donc un prologue à tous les autres Tomb Raider. C'est en fait la première vraie aventure de Lara Croft. Parce qu'en fait, quand on commence à jouer, elle a rien sur elle, elle a que dalle, elle a même pas de flingue. Elle est légèrement chiante parce qu'elle a que un arc. Bon, moi je vais pas me blâmer, j'aime bien l'arc, mais il y en a, ça fait vraiment chier. Donc ça, ouais, bon, après il y a les petites techniques qu'on apprend au fur et à mesure avec le jeu et tout ça. Donc, ah oui, là j'étais en train de chercher comment fallait que je passe. Donc oui, ça c'est, j'ai trouvé le levier. Ouais, ce que je trouve vachement bien dans le jeu, c'est surtout que quasiment tout ce qu'il faut activer, faut y aller avec le piolet. Normal, le piolet, c'est pour ça. Voilà. Donc là, ouais, donc un Tomb Raider. C'est basé sur quoi? C'est surtout de l'action-aventure en fait. Voilà, et là on a des séances d'escalade. Là je vais me chier, il me semble. Ouais, c'est ça, voilà. Je me casse la gueule. Donc ouais, on a des séances d'escalade, d'exploration surtout. Hein. Et puis on a des petites séances de tir. Bon, ça c'est... Des fois les séances de tir sont assez longues et casse-couilles. Excusez l'expression. Mais c'est vraiment ça, c'est... on est dans le jeu et il a au moment où on tombe sur des ennemis, ils arrivent tous en même temps. Alors dans les autres Tomb Raider, on en avait un petit peu à chaque fois. Bon, et puis dans les autres Tomb Raider, c'était plus simple. On flinguait les types, on pouvait faire des retournées acrobatiques et tout ça là. Et puis bah là, Lara sait rien faire. Donc on se fait un peu chier. Bon, par contre, on apprend pas mal. Ils nous sortent des nouvelles techniques. On n'a plus de grappin maintenant. On se sert de l'arc pour tout. Voilà. Donc là, voilà, tac. Hop, on saute. Bon, vas-y, ressaute. Ouais, je vais m'étais chier là. Et voilà, on monte à la corde. Et en fait, l'arc avec la corde, avec la flèche encordée, ça remplace un peu le grimpin qu'on avait dans les autres Tomb Raider. Donc, petite séance d'escalade tout le temps au piolet, hein, sur ces parois-ci. Voilà. Oh. Allez, on escalade. Oui, et donc, que dire de plus? Mis à part qui est vachement... Ah ouais, un truc au début qui m'a un peu perturbé, va-t-on dire, c'est le doublage de Lara. Alors forcément, bah c'est pas... On s'attendait à avoir le même doublage que dans tous les autres Tomb Raider. Petite voix qu'on avait l'habitude d'entendre, quoi, avec la femme très sûre d'elle et tout ça. Et maintenant, c'est plus le cas. Là, maintenant, c'est la jeune femme fragile qui a peur de tout et de rien. Ouais, ça c'est tous les trucs à récupérer au fil du jeu. Bon, ça on s'en fout. Et donc, bon, alors, on s'y habitue hein, à cette petite voix, mais personnellement, je préférais l'ancienne voix. Après, peut-être que dans les suivants, ils nous la remettront. Enfin, j'espère. Parce que c'est pas une voix que j'apprécie. À force, on s'y habitue, oui, mais c'est pas... je préférais la voix d'avant. Franchement, je trouvais que le doublage était mieux foutu avant que... non, ouais. Et donc... ah oui, j'ai aussi testé le bon multijoueur, qui est franchement pas mal. Bon, c'est vrai que
J'avais un collègue qui l'avait testé aussi et qui m'avait dit ouais, on se fait un peu chier, les maps elles sont vachement grandes, faut attendre 3 plombes pour tirer sur quelqu'un. Alors je sais pas si ça vient de la map ou tout ça, mais bon, j'ai joué qu'une partie en multijoueur juste pour tester comme ça. Mais de la partie que j'ai fait, franchement, c'était vraiment pas mal. C'était on se retrouve sur une map, on était en quoi? Ouais, c'était un deathmatch normal quoi, il me semble. Ouais, c'était ça. Ouais, un match en fait c'est l'équivalent d'un match à mort par équipe. Donc on était 2 équipes et on se retrouve sur une map et on se tire dessus. Bon, alors moi comme un débile au début, j'avais pas regardé le mode de jeu. Je rentre direct sur la map. Le premier gars que je vois, j'essaye de le buter, mais en fait c'était un collègue. Normal, ça ne marchait pas. Donc après, bon, sinon, de la partie que j'ai fait, franchement, j'ai trouvé ça vachement bien foutu. Mon collègue, il n'était pas vraiment de cet avis, il l'a laissé tomber assez vite. Bon, je vais pas lui dire c'est bien ou c'est pas bien. Enfin, moi je trouve, franchement, je trouve qu'il est pas mal. Ça fait un peu à la Uncharted. Bon, vous me direz, c'est un peu le même genre de jeu, hein. Action aventure, c'est tout ça. Donc en bref, c'est un jeu, si vous aimez les beaux décors, il est juste magnifique. Et surtout qu'il est pas très cher.